je vais vous reparler du gaslighting. Alors tout d'abord, je vais vous donner une nouvelle. Je me suis renseignée un petit peu plus sur ce livre, avec effectivement le projet peut-être de l'acheter, et je me suis aperçue que neuf, il coûtait 129 €. J'ai la capture d'écran, et en fait, je pense que cela va me suffire. Parce que payer 129 € de tels conseils, enfin proposer ce livre à 129 € pour proposer de tels conseils, ça veut quand même dire que tout le monde n'est pas très gentil sur la planète. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions, et il y a des gens qui peuvent faire de gros efforts et dépenser beaucoup d'argent pour mystifier les autres. Hein? Alors, d'autre part, si vous pensez que vous êtes dans un de ces programmes, évidemment, la première chose que je vais vous recommander, c'est de ne pas paniquer. Par contre, peut-être de très souvent vérifier votre matériel. C'est-à-dire que si vous devez par exemple beaucoup marcher pour un objectif, vérifiez vos chaussures, qu'elles ne soient pas abîmées, parce que parfois, quand les gens sont dans certains programmes, les chaussures s'abîment d'une manière surprenante, ou alors les câbles, etc. Hein? Bon, si vous apercevez que certains papiers disparaissent chez vous, eh bien, vous pouvez les prendre sur vous. Alors évidemment, on peut vous dire que vous organisez mal, etc. Si vous dites c'est possible, mais je préfère les garder sur moi. Hein? D'autre part, en général, le gaslighting dont je vous ai parlé est associé, comme j'ai pu vous le dire, à un gaslighting technologique, c'est-à-dire qu'on fausse des choses au point de vue technologique. Et pour ce faire, il y a une technique, cette fois-ci, c'est d'utiliser plusieurs moyens de destruction pour avoir le même effet. Par exemple, pour procurer des angoisses, eh bien, on peut toucher une partie du cerveau, on est d'accord. On peut aussi le faire par le biais des infrasons. Et puis, on peut aussi le faire par le biais de mots déclencheurs, ou alors tout simplement de situations très difficiles à gérer. Donc, si ce sont des moyens technologiques, si par exemple une personne trouve le moyen de se défendre, si c'est une émotion forte d'angoisse qui est transmise par micro-ondes, eh bien elle va trouver la preuve parce qu'elle arrivera à se protéger. Et puis à ce moment-là, un autre moyen va prendre la place. Elle va avoir le même moyen de protection, mais il ne va pas fonctionner. Et du coup, à ce moment-là, si elle veut donner la preuve qu'effectivement c'est technologique, ne serait-ce que pour elle, elle risque d'être perturbée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le même symptôme, le même effet, c'est possible d'utiliser plusieurs techniques et technologies différentes. À partir du moment où vous savez cela, ça vous donnera quand même une certaine, entre guillemets, sécurité, hein, tout du moins par rapport à votre état mental, en tous les cas. Hein. D'autre part, je vais parler des situations émotionnelles très très fortes qu'en général les gens qui sont dans ces programmes vivent et qui souvent peuvent provoquer un oubli. Et une précipitation. L'oubli peut aussi être provoqué par une attaque ciblée du cerveau. Le cerveau est paralysé à un moment. Et la personne peut oublier ce qu'elle a à faire. Ou même tout simplement, sans que ce soit, sans que ce soit une agression, tout simplement une pollution électromagnétique trop importante peut favoriser l'oubli. Hein? Voilà. D'autre part, une situation qui peut favoriser l'oubli, ça peut être plusieurs situations d'urgence que la personne peut vivre en même temps.
elle ne sait plus où donner de la tête. Elle ne sait plus s'il faut faire ça en premier, ça en deuxième, etc. Elle a un travail de la conscience qui va être très très important. Et elle va avoir un sentiment d'impuissance. Si je mets cette priorité, alors il risque d'avoir ceci, cela, etc. Donc c'est très subtil, mais la personne peut être dans une situation où son cerveau va être parasité par rapport à d'autres éléments qui font partie de la réalité. Hein? Voilà, et qui favoriseront l'oubli. Donc, l'oubli pourra être provoqué par une technologie, plusieurs technologies, hein, parce que moi, ce que j'essaie de vous décrire et ce que j'ai à peu près compris, eh bien, ce sont les moyens les plus simples, mais si vous voyez les vidéos de James Giordano, vous apercevez que pour ce que je vous décris, c'est vraiment la base, quoi. C'est les choses les plus simples, et l'oubli peut être favorisé aussi par des situations émotionnelles très très fortes, et aussi par des situations d'urgence difficiles à gérer qui vont demander toute l'attention de la personne.